Allez, tout de suite, les audiences avec vous, Maxime Rioux. On commence par TF1 qui est en tête. Et oui, TF1 qui est largement leader avec le lancement de la saison 4 de Person of Interest. 5 600 000 fidèles au rendez-vous et 22,8% de part d'audience. Un score légèrement en baisse par rapport au lancement de la saison 3. Deuxième place et beau carton pour France 3 avec la rediffusion du téléfilm Meurtre à Guérande avec Antoine Duléry. Pour une rediffusion, c'est un beau score. 4 100 000 téléspectateurs et 15,9% de part d'audience. En général, ça passe le samedi, ces séries, c'est toujours un carton le samedi. Il voit que même quand il le programme en semaine, c'est un gros carton. La seule chose qui est un peu étonnante, c'est qu'ils l'ont mis en face de Michel Drucker, qui était un événement normalement. Donc ça l'a énormément affaibli avec sa soirée médicale qui arrive dernière hier soir. Absolument. Et troisième place pour M6, qui proposait une soirée spéciale en hommage à Michel Galabru avec le gendarme de Saint-Tropez. 3 400 000 fans de l'adjudant Gerbert étaient au rendez-vous et 13,3% de part d'audience. Et donc France 2, vous le disiez, est dernière des chaînes historiques. France 2 avec l'émission Une nuit avec les héros de la santé. On vous en parlait hier avec Thierry Lhermitte. Des personnalités partageaient une journée avec des hommes et des femmes qui font avancer la recherche médicale. Un petit score, 2 300 000 téléspectateurs et 9,9% de part d'audience. Coup d'œil du côté des audiences de la TNT. Et bien W9 est en tête avec le documentaire Daniel Balavoine, Vivre ou survivre, un beau carton, 1 million de nostalgiques et 4% de part d'audience. En deuxième partie de soirée hier soir, il y avait France 2 avec un documentaire du côté des vivants sur la case infrarouge, un documentaire très fort qui proposait un portrait des proches et rescapés des attentats contre Charlie Hebdo et un petit score, 780 000 téléspectateurs et 7,9% de part d'audience. En revanche, très beau score pour M6 qui continuait sa soirée gendarme avec le gendarme en balade et c'est un très beau score, 2 200 000, un très beau score en deuxième partie de soirée et 17,5% de part d'audience. Allez, on passe aux Access Prime Time. Il se passe beaucoup de choses depuis lundi du côté des Access Prime Time. Et oui, avec le retour de Wishlist qui est en baisse encore une fois et c'est donc Nagui qui est leader avec N'oubliez pas les paroles. Il faut être précis, c'est 3 335 000 pour Nagui avec N'oubliez pas les paroles et du côté de TF1 avec Wishlist on est à 3 314 000, donc N'oubliez pas les paroles est devant TF1, donc retour compliqué pour Wishlist. Du côté des talk-shows, très beau score pour Cyril Hanouna qui frôle encore les 2 millions, 1 900 000 téléspectateurs sur Touche pas à mon poste. Et Touche pas à mon poste hier soir qui est leader en ménagère avec plus de 16% de part de marché. Ils sont leaders devant TF1, devant France 2 en ménagère sur D8. C'est un phénomène. Phénomène. Un vrai carton. Non, mais c'est bien. On notera également le beau score. Merci pour cette analyse, Maxime. Je vous laisse parler. Si on dit trop que c'est incroyable, non, c'est incroyable, c'est normal aussi. Tout à fait. Mais non, mais Maxime dit c'est un vrai carton. Je dis c'est une belle analyse. Bah oui, c'est un vrai carton. Merci. Voilà. Je crois que c'était pour moi que vous disiez ça. Non, vous personne fait attention depuis bien longtemps. C'est pas vrai. Moi je vous aime, Julie. On vous aime, Julie. M6 avec Chasseur d'appart, un beau score, 1 600 000 hier sur M6 et du côté de C'est à vous, on est à 1 100 000 et puis c'est compliqué aussi pour Canal+ avec le Grand Journal à 669 000 encore en baisse par rapport à hier. Voilà, vous avez tous les chiffres, vous savez tout. Merci beaucoup Maxime Rioux. Dans un instant, on va vous parler de France Télévisions. Vous le savez, la nouvelle patronne de France Télé, Delphine Ernotte, veut rajeunir l'antenne. Première victime, c'est Julien Lepers qui a été viré et en tout cas écarté de questions pour un champion. Et bien hier, Michel Drucker a réagi. Et vous allez voir, il n'est pas tendre avec Delphine Ernotte puisqu'il affirme que faire du jeunisme, c'est faire du racisme. À tout de suite.